Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite du tuto du petit folio. Mais avant, je voulais vous montrer ceci. Je vous avais dit de réaliser quelques tags. J'ai réalisé celui-là avec papier transparent. Sympa, donc c'est pas compliqué. Vous prenez les tags de chez Action ou ceux que vous avez à la maison. On va faire un repère à 1 cm tout autour. 2 cm en bas. Non, on va couper un peu quand même. Vous enlevez au moins à peu près 2 mm pour enlever la colle. Vous avez un petit peu de colle en bas. J'enlève à peu près 2 mm. C'est plus net. Ouais, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. Voilà, et à partir de là, on va faire des repères à 1 cm en bas. Hop. 1 cm sur les côtés. Puis travers. J'ai marqué de travers, excusez-moi. Voilà. 20 cm sur les côtés. Et à partir du repère de 1 cm en bas, j'ai fait une petite trait à 11 cm. 11 et 11 entre les deux. Je coupe. Hop. Tac, et je coupe aussi en haut. Et c'est tout. Hop, on va gommer un peu. Tac. J'ai pris une chute de papier transparent. Alors, attendez, parce qu'il on va pousser un petit peu dessus. En hauteur, ça passe pas. J'ai mis un petit peu de colle sur l'arrière. Hop. J'ai mis ça sur un papier de chute. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Là. Oh là, j'ai d'abord collé une chute dessus pour effacer la trace de colle. Et après j'ai collé papier transparent au bord. Ce qui dépasse, ne vous inquiétez pas, on le coupera. C'est tout. Par contre, j'ai pas collé comme il faut. Je vais décoller dans l'autre sens. Pas entamer l'eau. Voilà, c'est pas grave. Voilà, donc ce qui dépasse, ben je coupe.
Attention quand vous coupez l'acétate du terrain, ça glisse. Hein. Hop. J'ai un petit angle ici, on va le couper au ciseau. Et c'est tout. Je refais la même chose, donc je reprends un tas qui sont là. Hop, je reprends un. Alors, je l'ai doublé, c'est pas une obligation. Hein. D'ailleurs, c'est un peu décalé. Peut-être celui-là, je vais le laisser comme ça. C'est pas gênant. On va le doubler avec du papier déco ou un petit fond. Pour les œillets, j'ai coupé 2 petits bouts avec la petite perforatrice. Je sais pas où j'ai passé. Ah, je sais qu'elle est toute petite. Ah, là voilà, elle est verte. Verte et bleue. Ça vient de chez Lidl, je crois. Tout petit. Couper 2 petits bouts de papier blanc. Hop. On va mettre un devant. Tac. Et sur l'arrière. Hop. Voilà. J'ai prédécoupé avec une die cut un petit branchage. Ça c'est pareil, je prends une chute de papier, donc la même que tout à l'heure. Je gribouille un peu de colle. J'étale avec un petit bout de papier. Je colle mon petit art au-dessus. J'ai pas de colle précise et puis j'ai pas le geste assez précis. Hop, pour coller. Et je colle, je suis sur l'endroit ou sur l'envers. Et je colle comme ça. Par exemple. Voilà, quand il manque un peu de colle, je complète avec un petit papier. Voilà, et là, hop. On a un petit peu de poussière. Désolée. Je fais un trou. Pas premier. Et voilà. Il manque un petit peu de colle. On va y mettre un peu de colle sur papier. Voilà. Ouais, ça fait quelque chose de sympa. Ça change un peu. Voilà, comme ça. Comme celui-là. Par exemple. Donc après, j'en ai fait d'autres mais plus simples. Avec des emporte-pièces. Qui viennent essentiellement de chez Amazon et de chez comment ça s'appelle, Action. Ouais, j'en ai fait plusieurs. Avec du papier blanc, du papier craft, du papier déco.
Ah là là, c'est mince, c'est pas possible. J'aime pas trop ça fait. Voilà, ça c'est celle de chez Action que j'ai recoupé. Quand j'ai enlevé, je les ai coupés à 5 cm. 5 cm sur 10. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Donc tout ça, on mettait de côté. On va préparer la page numéro 1. Hop. Donc la page numéro 1, c'est celle-ci. La page de gauche, donc la cartonnette, donc elle fait 16 sur 22 fois. 16 sur 22 sur 22. Donc on va prendre 2 feuilles à 4. On va les coller ensemble. On va les couper. Même pas, on les coupera après. Donc pour les coller ensemble, vous prenez de la colle, de double face. Ce qui vous arrange le mieux. Donc je fais à la colle. Voilà. Hop, j'ai un peu de colle en bas. Tac, c'est tout. Et là-dessus, vous avez marqué. Hop, je suis pas droite. Vous avez marqué des repères tous les 14 cm. Tous les 15, 15, 30. On va marquer tous les 15, ce sera plus facile. On va marquer 15, 30. Et encore une fois, je ne vois pas assez pour les cheveux beaux, ça fait. Avec 3, il doit peut-être assez. Ça fait comme ça. 1, 2, 3. Vous collez un petit bout papier craft supplémentaire. Donc vous collez 3 pardon. 3 feuilles à 4 ensemble. Entre les moustiques, les alambics et les mouches. C'est la saison estivale qui arrive. Voilà. Donc on a dit 15. Et 30. On va couper le petit bout en plus là-bas parce qu'il va nous gêner pour la suite. Donc vous collez 3 feuilles à 4 et vous tracez tous les 15 cm. Et le petit bout qui reste, on coupe. Voilà. Et à partir de là, on va tracer les traits. On va prendre la bestiole. Bon, ça fait un peu grand, mais après, vous inquiétez pas, ça va diminuer. Les 15 ici, ils sont pas foutus ce truc. 15. 30.
Voilà, tous les 15 cm. Vous pliez. En même temps, remettez-vous bien droit. Parce que quelquefois, vous voyez, ça plie pas très droit. Alors, c'est pas pour faire un accordéon, c'est pour faire des pochettes en zigzag. Alors, sur la dernière partie, la plus à droite, vous allez marquer repère à 10 cm à partir du bas. Ici, marquer repère à 10 cm. Et à partir de la première page tout là-bas, vous allez partir de travers. Alors là, ça va être compliqué parce que forcément, j'ai pas une règle assez grande. Qu'est-ce que j'ai comme grande règle là-bas peut-être ouais, j'ai peut-être fait un peu grand, ça fait. Ouais. J'ai peut-être fait un peu grand. Bon, je vais essayer, je vous le dirai après. Donc, vous partez de la première, du premier pli, pas celle-là, celle-là vous la touchez pas. Vous partez du pli. Donc du premier pli, avec les deux règles, hop, vous allez superposer, vous allez jusqu'à un point de repère de 10 cm. En les superposant, en bidouillant un peu, ça devrait être pas mal. Hop, marquez. Jusqu'au repère de 10 cm. Et ceci, je le range, je vais en avoir besoin, on le coupe. On coupe. Vous partez bien du pli. Jusqu'au point. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Et ça, vous pliez comme ça, et comme ça. Et ceci, on va gommer. Ça n'est pas très propre. La gomme ne vient pas. Ça va me représenter 1, 2, 3, 4 pochettes. Voilà, donc vous allez coller cette partie ici, coller au double face ou à la colle comme vous voulez, ici, un petit peu, j'ai dit, oh, crotte, j'ai plus de chute, tant pis, j'ai un peu trop mis. Voilà, donc vous collez ici, alors en bas aussi j'ai oublié, sur le côté en bas. Vous avez déjà une pochette. Après on ouvre, c'est pareil, on colle
sur le côté et en bas. Voilà pour 2 pochettes déjà. Là, je vais chercher mon outil. Je suis pas bien droite, ça par contre. Je suis pas bien droite. Voilà pour 2. Pour la troisième, pareil. Hop, le côté et en bas. Et la quatrième, pareil, le côté et en bas. Tac, et c'est tout. Vous avez vos 4 pochettes. Donc on va bien laisser sécher avant de manipuler. Ça c'est l'arrière, on s'en fout, on ne verra pas. Voilà, et ça va venir se coller au milieu du folio. Donc sur la partie de gauche. Hein. Attendez, je vais pousser le matos parce que je commence à envahir mon espace. Ça va pas le faire. Voilà, donc j'ai choisi un papier déco. Donc j'ai 16 sur 22. L'inconvénient c'est que avec ce papier, je n'ai que 15 cm. Hein. Donc l'avantage c'est qu'avec les pochettes, on verra pas tout. Oh, je transpire. Ça paraît plus chaud là. Voilà, donc normalement si je colle. Et encore, je crois que je n'ai même pas besoin de mettre papier déco. Peut-être un petit bout en bas, un petit bout en haut. Donc on peut 15. Ouais, c'est pas mal. On va mettre un petit bout en haut juste. Un petit bout en haut. Donc j'ai 16. Je coupe à 15,5. 15,5. Le tuto sera un peu long, je suis désolée d'avance parce que je voulais faire la déco avec vous. Donc 15,5. Et je coupe une petite bande de 5 cm, ça suffit. Bon, ce papier est un peu fin, hein. Autant que ça sert à quelque chose. On va mettre en haut. Ah, ça merdouille un peu. Stick. Et attends, me bouffer. Voilà. Et ça, c'est pareil. Alors, soit vous collez entièrement, soit vous jouez le jeu de la pochette. C'est pas joli comme ça. Ça va pas. Alors, je pense que je vais même pas mettre de papier déco. Je vais laisser comme ça. Alors, soit vous la collez entièrement, soit vous la collez pour encore avoir une pochette juste en bas. Et sur les côtés. Comme ça, vous avez encore une pochette. Petite pochette cachée en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je fais. Je colle sur 3 côtés. Bon, je colle directement dessus. Comme après, de toute façon, je vais habiller toutes les pochettes. Ça se verra plus du tout. On va coller un peu près au milieu. De toute façon, on replie toujours sur les côtés. Hop, je suis à droite.
Voilà, et là du coup, ça je vais le jeter parce que sinon je vais coller tout mon plan de travail. Du coup, ça vous fait plusieurs pochettes. Donc, vous en avez une ici, une là, une là, une là, et celle qu'on vient de coller. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ici. Voilà, ça c'est tout. Après, pour la première page, donc on va y mettre simplement du papier déco, tout simple. Donc on a 15 sur 21, 15 sur 21, donc je coupe un papier déco assorti. Donc je coupe à 20 et demi, 20 et demi, 20 et demi, et demi. Je vois pas. Ici. Je suis pas droite. 20 et demi sur 14 et demi. 14 et demi. Donc j'enlève vraiment pas grand chose. Donc sur ma première page, je mets simplement le papier déco. Bien sûr, je rajouterai souvent un petit texte ou une petite fleur, des choses comme ça. Toutes simples. Hop, voilà. Des petites roses. Qu'est-ce que tu fais? D'où tu sors? Il rentre et pisse, je crois pas. Après, on va prendre un morceau de papier craft. Vous gardez la hauteur des 21. Et sur la largeur, vous allez couper à 12 cm. Donc 12. Et sur la hauteur des 21, vous faites un pli à 2 cm. Hop, moi je ne les ai pas, les 2 cm, ils sont approximativement ici. Donc en fait, vous pliez à 19 si vous préférez. Voilà. Tac, c'est tout. Ça, on va le coller. Sur le rabat. Je suis en train de me faire bouffer, mais alors je vous raconte pas. Je vais le coller ici. Alors, pas que je me trompe, c'est une vis un peu biscornue. En fait, c'est sur celui-là, à l'intérieur. Donc, je suis toujours sur le côté gauche, pas le premier, pas le deuxième rabat de gauche, mais le tout premier rabat à droite. Et ça, vous le collez au milieu. Je ne biseaute pas parce qu'on le met à l'intérieur, comme il est plus petit. Ça ne me gêne pas. Je le colle. On peut coller pas au milieu. Et non, bon, au milieu. Voilà. Hop, ça a descendu. Tout mis une chaleur d'un coup là, je vous raconte pas comme je. Je sais pas comment j'ai la mobilone. Mais... Ah oui, j'ai 32. D'accord. Bon, ça va être très. La clim.
Et c'est parti, fil de la table. Oh purée, ce cagnasse qui tombe des coups là. Ça c'est pas bon parce que ça sent l'orage. Pour moi le camp de là. Hop, je ferme la baraque. Bon, c'est vite fait. Et pendant ce temps, cette cochonnerie, elle n'a pas collé, évidemment. Ça aurait été trop facile. Voilà, ça c'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait sur mon grabouillage? Je ne dis pas le grabouillage. Waouh, chaud là. Ça reste là, ça comme ça. Sur cette partie, on va en coller une autre. Donc, prenez votre chute. On va couper un morceau de 10 cm. Non, on coupe pas. On plie à 10 cm. On plie à 10. On coupe à 12. Hop. Pousse le monde là parce que il y en a partout. J'ai plus de place pour travailler. Et on garde la hauteur des 21 toujours. Voilà, ça va biseauter par contre. Pour biseauter, vous savez faire maintenant. Hein. On coupe du pli, à peu près entre 35 et 45 degrés. On ne fait pas 2 mm non plus. Comment ça c'est? J'ai fait de la place. Donc sur cette partie de gauche, donc ça fait 10. Sur 21, ça vous allez le coller sur ce rabat ici. Donc, ou vous le collez comme ça à cheval, ou dedans. Moi je le colle à cheval. Comme ça fait une... C'est moins coupant si vous voulez. L'épaisseur après, ça ne me gêne pas. Hop. Ici. Voilà. Donc on va prendre un petit bout de papier. Hop, ça bouge encore une fois et ça tombe. Voilà. Coupe un petit papier déco. Je cherche ma règle. Elle est là. Donc j'ai combien? J'ai 10, donc on coupe à 12. Donc 12 sur 21. Et sur le 12, on a plié à 2. Donc j'ai coupé un papier déco de 10. Donc ça fait 10 et 9 et demi. Alors 9 et demi. 9 et demi. Sur 20 et demi. J'ai 21, d'accord. Sur 20 et demi. Alors 100 sur le... Ici, c'est un peu abîmé. C'est mieux avec la clim. Si vous avez le mobil-homme, sans clim, vous ne tenez pas l'été. L'hiver, sans les gros convecteurs électriques, vous ne tenez pas. Voilà, ça, je le colle ici. Sur le dessus. Et dans la perforatrice ronde, alors si vous avez des die cut, des die qui font des jolis ronds avec des dentelles, avec des petites fleurs, ce que vous avez, moi j'en ai pas. Je n'ai pas trouvé. Toi j'ai pris la grosse perforatrice et j'ai coupé 2 ronds, 2 cercles. Toi j'ai coupé un rond blanc et un rond craft. Et le rond craft, on va le mettre dessus. Ici à peu près en haut, pour mettre une petite photo ronde, c'est rigolo, ça change un peu.
Par exemple, ici, oh, je suis à, peut-être à 2 cm, 2 cm du haut, à peu près. Voilà, c'est dépassé, mais pas trop pour pas que ça gêne la suite. Et sur l'arrière, je ferai pareil quand j'aurai mon papier déco assorti. Donc on va prendre celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme papier? C'est l'occasion d'utiliser ces blocs. Les papillons. Hop. Allez, on met des papillons. Donc on a dit 9,5. Ah, ils sont pas dans le bon sens. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est dommage. Oh, c'est pas grave, tant pis. 9,5. Sur 20,5. 20,5. C'est bien ça. Oui, ça change rien. Dommage que ces papiers soient recto verso. On perd un petit peu de déco. C'est pas bien grave. Bon, il y a des papillons dans tous les sens, donc ce sera pas gênant pour la suite. Voilà, je colle mon rond par-dessus. Hop, voilà, ça fera pour une petite photo ronde. Voilà. Tac. Ça change un petit peu. Voilà, par exemple. Ici, on verra ce qu'on y met. Ici, je pense que je vais faire des pochettes. Ce que j'avais fait comme grabouillage. Ici, on a le rabat comme ça. Là, vous avez 4 pochettes. Ici, vous avez un rabat ici. Là, pour le rabat, c'est pareil. On va y mettre un tag, par exemple. Vous pouvez coller un tag ici. Dans ce sens ou dans l'autre. On verra plus tard. Voilà, donc on a fait les pochettes. Le petit rabat. Ici, je mettrai simplement un papier déco. Ici aussi. Il restera le plus gros à faire, ce sera cette partie-là. Parce que sur cette partie-là, d'ailleurs, on va biseauter. Je ne voudrais pas que ça se voit à travers. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on n'a rien fait. Donc, on va faire une simple pochette. Donc, je coupe mon papier déco. J'arrive à attraper. Donc, on a toujours 14,5. On va faire une pochette. 14,5. Sur 20,5. Parce que mon bazar tourne toujours, parce que je me méfie avec lui. Sur 20,5. Là-dessus, on y fera une pochette ici. Donc pareil, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute en craft, non, j'en ai plus. Donc sachant que j'ai 21, ne vous embêtez pas à calculer quoi que ce soit. Vous faites un pli de 2 cm ici. Je suis pas droite. Et vous coupez à 10. Ça fait petit, non? Non, ça va, c'est pas mal. On coupe à 10. Regardez vos 21 et coupez à 10.
On va biseauter un peu parce que ça va se voir sur l'arrière. Coller ça sur l'arrière du papier déco. L'avantage, c'est que le papier déco fait l'avantage. La différence, c'est que le papier déco est plus grand. Hein. Faites pas voir. Le papier déco est plus petit, je veux dire. Vous collez là directement sur votre feuille si vous n'avez pas confiance. Tac, on va coller ça comme ça. Voilà, et après on va être avec ce droit quand même. Un petit bazar. Hop. Vous mettez un peu de colle. Hop, je suis pas droite. Un peu de colle en haut. Ou du double face si vous préférez. Un peu de colle en bas. Je fais une caméra là. Et je colle. Alors j'aurais pu mettre un petit bout de papier déco moins gros, hein. J'aurais pu prendre une chute. En même temps ça renforce la structure, parce que c'est ma couverture là. Voilà, et là dedans, on va y faire une carte avec du papier vélum. Alors le papier vélum il est... bonne question. Je sais pas où il est. Il est là. En général, il est pas bien loin. Là. Voilà, donc vous allez prendre un bout de papier vélum. Ça, c'est le papier qui vient de chez Bureau Vallée. Les papiers qu'ils utilisent pour les reliures. Les reliures des classeurs à anneaux. Donc, vous allez prendre une carte de 14 sur 14. Donc on va faire une carte avec du papier vélum. Donc prenez un bout 14 par 14. Bon, ça devrait rentrer, ou 13 ou 14, ça devrait rentrer quand même. 14. 14, regardez bien. On aura besoin plus tard. 14 sur 14. Ou 14 sur... ça fait quoi ça? 13, 14, 16... 14 sur 17. Allez. Ce sera plus joli. Et là-dessus, vous y collerez. Hop, et un emplacement photo. Alors, un emplacement photo en blanc. Le papier blanc. Oh, purée, c'est pas possible. Ça va pas. Donc, j'ai 9 par 13. Donc, couper 9 et demi. Sur 13 et demi. Hop. Côté qui est abîmé. Sur 13 et demi. 9 et demi sur 13 et demi. Hop, vous avez des encoignures. Les perforatrices d'angle. Vous pouvez les utiliser. Moi, j'en coupe 1 sur 2. Comme ceci. Sur mon papier vélum. Dans ce sens, je vais coller l'emplacement photo. Comme ça. Alors, je colle. Aïe, waouh. Au double face. Et
après, on s'arrête là pour ce soir. Tac. J'en ai plus, je vais la chercher. J'attends la paye. Comme tout le monde, je crois. Je monte à la Cultura à Nîmes. Je vais chercher 2-3 rouleaux. Des fois, ils ont des petites promotions bien sympathiques. Et après, vous jouerez le jeu de la transparence. Qu'est-ce que c'est que cochonnerie? N'importe quoi. Bon, ça fait rien, ça se verra plus. On va coller des petites choses dessus. Le papier l'homme, il est là. On le voit pas très bien d'ailleurs. Hop, je le colle par exemple en haut à gauche. À peu près. Voilà, les pages de transparence. Ça me fera une jolie... avec des décos, quelques feuillages, quelques petites fleurs. Et par exemple comme ça, ça fait que ça continue un peu dans le style. Alors, il y a la poussière, les poils de chat. Hop, je récupère mon petit bazar. Et je vais glisser ma pochette, ma petite carte dans la pochette. Voilà, c'était un petit exemple de ce qu'on va faire. Pour cette partie-là, on va utiliser les tags. Donc tout le long, je sais pas combien de temps d'en est, ça fait beaucoup, on va s'arrêter. On s'en retrouvera un peu plus tard. Donc tout le long ici, on va coller que des tags. Pour faire une petite page rigolote. Tous les colorer en quinconce, dans tous les sens que vous voulez. Du plus grand au plus petit, du plus foncé au plus clair, comme vous voulez. Hop, je vais l'attraper. Voilà, dans tous les sens. Par exemple, ça c'est un peu grand peut-être. Voilà, vous les collerez comme un petit patchwork. Dessus, dessous, dessous, dessus. Voilà, comme une petite page patchwork faite avec des tags. Par exemple. Oh purée, j'ai des mains à faire de la crotte. Voilà. Le but étant quand même qu'ils soient relativement alignés. Et assortis. Voilà, il est abîmé celui-là. Voilà, donc vous vous amusez comme ça. Quand vous allez tourner la page, vous n'aurez que des tags. On fera la même chose de l'autre côté. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que ce petit folio un petit peu original vous aura inspiré. Que les jolis tags en papier déco transparent. Ça c'est pareil, ouais, c'est très très sympa. On y fera une pochette. Et après la poussière. Le blanc est joli aussi. Voilà, ouais, c'est joli par transparence. Voilà, donc amusez-vous. Régalez-vous avec le petit boui-boui. Passez une très très bonne soirée. Et on se retrouve plus tard. Ou demain. Je suis HS. Allez, au revoir. Et merci de me suivre. À bientôt.